Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, c'est difficile bien entendu de détecter les indices de cette évolution. Et pourtant, ils sont là, les indices. C'est la première fois, par exemple, depuis que l'humanité s'est constituée, que nous avons atteint la possibilité d'un fonctionnement totalement universel. On a créé toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a pour vocation, en principe, de régler les problèmes, les conflits entre les nations. Les nations, on peut les voir symboliquement comme des frères. L'ONU, comme des frères et sœurs, on pourrait dire. Alors, si on veut être un peu... ou des yels. Voilà. Donc, l'ONU, c'est les nations, ce sont ce sont les frères de l'humanité qui constituent l'humanité. L'ONU, c'est le père symbolique, ou la mère symbolique, le parent symbolique. Et l'ONU, en principe, il devrait avoir le pouvoir sur ces... c'est lui qui devrait être porteur de l'autorité par rapport à ses enfants. Aucun de ses enfants ne devrait pouvoir abuser le père pour pouvoir maltraiter un de ses frères. Et pourtant, pour l'instant, nous en sommes encore là. Nous avons créé cette structure qui est tout simplement extraordinaire, d'être arrivé à ce degré. Il y a 200 ans, personne n'aurait pu imaginer qu'on parviendrait à créer une structure aussi spirituellement puissante, quoi, intelligente. C'est incroyable. Eh bien, pour l'instant, donc, on voit bien que dans cette structure, l'ONU, donc, se perd et vassalisé par un de ses enfants, les États-Unis, plus ou moins. Voilà. Et on pourrait l'étendre à l'Occident. C'est le cas jusqu'à présent. Ça a été comme ça. Au moins, disons que les 30 ou 40 dernières années, depuis que les États-Unis ont pris l'initiative de devenir les gendarmes du monde, et c'était très bien. À la sortie de la guerre froide, c'était logique que les États-Unis prennent le leadership. Voilà, ça paraissait, c'est quelque chose qui, évidemment que intellectuellement ou spirituellement parlant, si on était vraiment intelligent, si le niveau de conscience avait été déjà beaucoup plus haut à la sortie de la guerre froide, eh ben oui, on serait passé sur un système universel direct. Quand le capitalisme a vaincu le communisme, eh bien, il aurait dit bon, ben maintenant c'est fini. Il y a, comme le pensait Fukuyama, on peut rentrer dans un système paisible et on n'a plus de raison de se faire la guerre, on n'a plus de raison d'être... donc on va fonctionner de façon universellement, on va donner tous les pouvoirs à l'ONU et
et puis on obéira à l'ONU. Voilà, quand il y a un conflit, c'est l'ONU qui va gérer, qui va empêcher tous les conflits. Et donc l'ONU aurait dit, par exemple, là on est avec un conflit sur les bras maintenant en Europe, l'ONU aurait dit, bon voilà, l'Ukraine ne doit pas, l'Occident ne doit pas essayer d'attirer l'Ukraine de son côté, et les Russes ne doivent pas essayer d'attirer l'Ukraine de leur côté. L'Ukraine doit rester neutre, et c'est une zone tampon pour l'instant. Tant qu'il y a encore des possibilités de conflit, cette zone-là doit rester, doit commercer des deux côtés, doit travailler sur la fraternité. C'est une zone de fraternité entre la Russie et l'Europe. Voilà. Ça aurait été ça, et ça se serait très bien passé. On n'aurait pas dépensé déjà des centaines de milliards en destruction, parce que c'est là où on est encore, où on voit à quel point on peut mesurer à quel point la conscience humaine est encore basse, parce que on est dans un moment où le changement climatique est quelque chose de très important. Donc des centaines de milliards parviendraient à vraiment jouer sur le climat, à jouer sur l'éducation, à jouer sur tout un tas de facteurs universels. Quand on pense qu'avec peut-être 40 milliards, on parviendrait à faire une école partout dans le monde où il en manque, sur tous les villages du monde où il manque une école, on pourrait en fabriquer. Voilà, donc c'est-à-dire voilà, et aider l'humanité à monter des paliers dans son évolution. On pourrait vraiment mettre cet argent complètement ailleurs. Voilà. Là, par exemple, c'est ce que j'ai écrit sur Twitter tout à l'heure, la loi de programmation militaire va prendre 15 milliards pour fabriquer des munitions. Tout ça parce que on a choisi la guerre plutôt que la paix, en fait. Et l'Occident est complètement partie prenante là-dedans. C'est une aberration de pouvoir penser que toute la faute de l'ennemi. C'est comme dans un problème de couple, c'est bien rare que ça soit pas quand un couple se sépare, c'est que bien souvent les torts sont partagés. Il y a quelque chose qui un dialogue qui n'est pas passé, quelque chose, bref. Et donc on pouvait très bien s'éviter cette guerre. Et donc il y a 15 milliards qui partent là-dedans et 2 milliards simplement qui sont accordés, alloués pour régler le problème des passoires thermiques. Donc on se rend bien compte que c'est complètement aberrant, quoi. C'est voilà, c'est une et sachant que la guerre augmente les problèmes climatiques. Donc c'est bien que les pulsions des dominants sont encore se débordent encore leur conscience, parce que la conscience leur aurait dit bon, on va pas aller dépenser notre énergie et notre argent dans une guerre, donc voilà, on va éviter de provoquer le problème avec les Russes. Les Russes disent bon, ils veulent que les Ukrainiens protègent les russophones, la partie russophone du Donbass. Eh ben on
on va accepter. Enfin, ils auraient très bien pu négocier pour que la paix reste dans cette région. Mais voilà, et ça part de petites choses, quoi. C'est rien, c'est une poignée d'individus qui veulent pas, dont le narcissisme est tellement puissant, leur surdité, la surdité est tellement puissante dans le système dominant, mais comme à l'origine des relations primates, hein, c'est exactement comme ça. C'est deux dominants qui peuvent pas s'entendre. Il y a un prétendant qui veut prendre le pouvoir, un dominant qui veut pas le lâcher, et la surdité fait que le combat est obligatoire. Il n'y a pas de réflexion en fait derrière. La conscience est complètement anéantie par l'agressivité, par le désir de dominer, voilà. Et donc, on se retrouve avec... Donc c'est bien ce que je dis sur la mécanique universelle. C'est les dominants qui sont à soigner, en réalité. On doit soigner les dominants. C'est eux qui sont psychologiquement les plus rigides, les moins ouverts sur l'universalité, sur l'idée de paix. Voilà. Et c'est pourquoi ils ont même réussi à abuser de l'ONU pour pouvoir aller faire des guerres, quoi. C'est incroyable quand on y réfléchit en allant à l'ONU, donc à l'espace universel, les Américains, ils sont allés avec une petite fiole en disant voilà, c'est ça notre preuve, et donnez-nous l'autorisation d'aller bombarder une nation et la réduire à l'état de chaos, tout en sachant très bien ce qu'ils faisaient, parce que le fait de ramener un pays au Moyen-Âge, ça a été verbalisé, quoi. C'est quelque chose qui, dans l'esprit des dominants, c'est exactement ce qui voilà, ça, c'est comme ça, quoi. C'est l'esprit des dominants et en est là. C'est terrible, hein, quand on y pense. Voilà, donc ça c'est le côté négatif de la chose. Mais c'est la première fois qu'on a constitué l'ONU. Et l'ONU, c'est une chose magique. C'est une chose, c'est quelque chose qui est inouï dans l'évolution de l'humanité. Quand l'ONU prendra son rôle, chose qu'obligatoirement viendra, les États-Unis vont être obligés de baisser les bras, de dire bon ok, on rend tout ça clean, on arrête de vampiriser ce principe universel. Et puis si les Américains le font pas spontanément, les Chinois, les Russes, les Indiens, les BRICS, etc. vont finir par dire bon, c'est plus soutenable, on peut plus faire ça, on peut plus laisser par exemple l'ONU avec juste les dominantes des grandes puissances. Il faut que l'Afrique soit représentée, il faut que l'Inde soit représentée, il faut que... etc. Et donc c'est clair qu'on va vers cette option. Ça prendra du temps. Le problème, c'est une question de temps. On va prendre du temps, c'est sûr. Voilà. Mais ce temps-là, on l'a, l'humanité l'a. Et on y arrivera. C'est la vie comme ça. Voilà. Donc, ça c'est une preuve. Voilà, une preuve supplémentaire
de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. C'est qu'une question de temps. Peut-être qu'il faudra encore un siècle pour que l'ONU parvienne à être totalement juste et qu'elle soit plus... qu'elle prenne le pouvoir, puisque c'est le père symbolique, c'est lui qui doit avoir les clés de l'ensemble de ses enfants, qui doit être plus fort que tous ses enfants. Donc qu'il ait l'armée la plus intense, la plus importante. En fait, tous les pays doivent donner beaucoup plus de soldats, en fait, pour l'ONU, et que ces soldats soient éduqués avec l'idée que leur nation est inférieure dans leur tête, qu'ils appartiennent plutôt à l'universel plutôt qu'à leur nation. Voilà, quand aux Nations Unies il y a des soldats américains, chinois, russes, nigériens, français, australiens, vénézuéliens, etc. Donc, que chacun donne au prorata ses soldats, et que ces soldats, quand ils rentrent, qu'ils soient formés de façon à ce que leur vision soit universelle. Ils sont les soldats de l'universel, le soldat de l'humanité. Voilà. Et donc, même si leur nation leur demande d'agir de façon unique ou d'abuser, eh ben non, leur obéissance se donne plutôt à la nation humaine. Et que le jour où l'ONU aura, je ne sais pas moi, 50 millions de soldats, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus un pays qui a... Les Chinois, ils ont 1 million de soldats, les Américains 300 000 ou 400 000 ou 500 000, je ne sais pas. Les Européens, ils en ont 400 000. Donc le jour où l'ONU a 500 000 ou 50 millions de soldats, plus personne pourra, plus aucun pays n'osera remettre en cause les décisions de l'ONU. Et il faut que l'ONU soit devenue totalement juste, qu'elle n'ait pas envie de privilégier un pays ou une nation sur l'autre. Un frère, quand deux frères ont des velléités, elle doit être totalement neutre, comme un père, quoi. Classique, un bon père, il ne va pas protéger, il ne va pas soutenir un enfant sur l'autre. Il va d'abord essayer d'arrêter le conflit, c'est la première chose. Et puis, s'il y avait quoi que ce soit, les deux seront punis. Le plus injuste sera puni. Voilà l'idée de la finalité. Merci de votre écoute, à bientôt.